Le texte qui est au centre des discussions cette semaine, c'est un rapport, un texte de travail qui a été mis en place par un certain nombre d'experts à partir des discussions qui ont eu lieu la semaine dernière. Sur la forme, c'est un texte d'une dizaine de pages qui résume donc les discussions sur des questions familiales. Et sur le fond, la nouveauté de ce texte, c'est qu'il porte un regard positif sur les familles, y compris sur les familles en difficulté. Les familles qui sortent un peu des clous, comme les familles divorcées mariées, comme les personnes homosexuelles. La nouveauté de ce texte, c'est qu'on porte un regard positif sur la personne telle qu'elle est, là où elle est, même si elle a des difficultés, et qu'on la prend là où elle est pour l'emmener vers un idéal, et qu'on n'essaye plus de faire descendre un idéal sur elle, comme c'était un peu le cas auparavant. Ce texte a fait l'objet de grandes tensions dès lundi matin entre les pères synodaux. Les uns ont crié au scandale en disant que le texte ne reflétait absolument pas ce qui avait été dit la semaine d'avant, notamment en parlant de trahison, et les autres ont au contraire dit, comme le cardinal Tagle, qui est un cardinal philippin, eh bien non, ce texte, il reflète les discussions qui ont eu lieu la semaine dernière. Il n'y a pas de raison de le changer, si ce n'est à la marge, parce que ce texte est fidèle à ce que nous avons dit. Les tensions ont été telles qu'au début de la semaine, le père Lombardi, qui est le porte-parole de la salle de presse du Saint-Siège, a cru bon de faire une mise au point en disant « Attention, ce texte, c'est un texte non définitif de travail, et pour l'instant, il a un statut provisoire ». Pour l'instant, je ne sais pas si on peut parler de sérénité, on est vraiment dans le vif du sujet, on est dans les discussions qui sont passionnées. Ce qui accentue le caractère vif de ces discussions, c'est la pression médiatique qu'il y a depuis le début de la semaine sur ce synode. Habituellement, ce texte est regardé uniquement par les vaticanistes, par les experts de la chose vaticane. Aujourd'hui, il a au contraire été mis en lumière par tous les médias du monde entier qui en ont fait la une, qui ont parlé de changements révolutionnaires, peut-être un peu abusivement. Et donc, c'est pour ça que le synode est réellement sous pression et qu'il lui faudra sans doute un peu de temps pour retrouver la sérénité.